Bonjour à tous, j'ai chaud avec Goulette, elle a failli être disqualifiée pour ses allures, mais les commissaires ont bien regardé à la loupe et finalement cela me permet de vous donner un petit tiercé en 5 chevaux. Bon, ce dimanche, rendez-vous sur la butte Mortemart, alias l'hippodrome d'Auteuil, avec un programme qui nous écrase les chevaux de plus de 72 kg. Alors là, je ne peux pas les enlever de ma sélection, ils ont tous pratiquement du 12 jusqu'au 1, ils ont tous plus de 70 kg. Pourquoi pas 80 pendant qu'ils y sont kilos, on peut y aller. C'est l'inflation des poids en obstacle et moi je reste persuadé qu'on leur fait courir un risque. Alors à ce petit jeu, je mets un petit poids et c'était dans les réclames des années 60, le Pipiou qui disait à la télé, en noir et blanc, il faut toujours avoir un petit pois chez soi. Eh bien, tant mieux, parce que moi je l'ai le petit pois. C'est le 16 Pinaclodone. Et si vous avez, comme moi, une mémoire d'éléphant, vous vous souvenez que l'année dernière, dans la même course, alors qu'il n'était pas vraiment vu par mes confrères, j'étais chaud avec lui. Et il a fini deuxième. Cette année, je suis encore plus chaud, parce que vous allez voir, le 16 Pinaclodone va gagner. Point barre. On passe à autre chose. Bon, vous voulez chercher le deuxième? Je vais vous le donner. C'est le 13 Rinpoche, qui est un ancien cheval mystère de Jean-Marc, et depuis, il brille. Et il vient de faire l'arrivée de la course référence. Il est monté par un jockey que j'admire, parce qu'à mon sens, c'est le meilleur jockey d'Europe, après Madame Blackmore, qui est légendaire pour avoir gagné le Grand National d'Entry. Première femme à l'avoir fait. Chapeau. Donc le 13 Rinpoche me plaît énormément, il n'a que 67 kg. Vous voyez que je pense qu'avec ces lourdes charges en steeple, les petits poids vont se sentir légers, et ils peuvent s'envoler dans la dernière ligne droite. Je reste donc en bas de tableau, même si lui a quand même 70 kg et demi sur le dos. C'est le 12 Harry Conti, c'est un bon cheval que j'estime. Je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous donner le numéro 7, Sois poli du Matan. Je suis toujours poli avec vous et je pense qu'elle va brûler la politesse à son compagnon d'entraînement flanqueur qui est encore plus lourdement chargé. J'ai bien fait son papier et je l'aime bien ce numéro 7. Je pense qu'elle peut se révéler désormais dans les quintés avec Monsieur Chaillet que j'aime bien, c'est un maître de l'obstacle, mais il a pris la mauvaise habitude depuis maintenant un peu plus d'un an de ne plus parler à mes confrères, donc de ne plus parler aux turfistes pour expliquer ses chances dans les quintés. Motus et bouche cousue, c'est dommage parce que qui fait vivre l'institution des courses, ce sont les turfistes, mesdames et messieurs les entraîneurs qui font. N'oubliez pas que ceux qui mettent de l'argent à leurs frais et souvent à leur détriment dans l'institution des courses, ce sont les turfistes et qu'il faut les respecter. Et justement, pour les respecter, il faut leur causer par le biais de mes confrères. Il faut leur dire si vous avez une chance ou pas dans le quintet. Donc ce 7, je l'aime bien. Et puis, forcément, je mets son compagnon d'entraînement qui m'a plu la dernière fois. C'est Lance Flanker qui a super bien couru. Maintenant, il a 72 kilos. J'espère qu'ils vont tous tenir debout et qu'on n'aura pas le droit à une culbute mortelle comme on l'a vu cette année dans un quintet avec un cheval qui portait 71 kg et demi. Donc je vous remets le lien de ma pétition. Plus on les surcharge, plus ils courent un danger pour leur vie et celle de leur jockey. N'oublions pas qu'il y a un bonhomme dessus ou une cavalière sur ses chevaux surchargés. Donc un jour ou l'autre, je serai entendu. Plus on attend, plus des chevaux vont tomber. Je referme cette autre parenthèse. Donc ce 1 flanqueur, malgré sa montagne de plomb, a une chance régulière. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien. Et lui, on est sûr qu'il va être fidèle au poste. Au garde à vous. C'est le 10. Alors moi, j'avais fait, quand j'étais à l'armée, j'avais fait des nuits de garde. Alors, une nuit de garde, c'est très long, on doit rester éveillé toute la nuit et j'avais même fait une nuit de garde en manœuvre pour garder le feu. Alors là, c'était pas désagréable parce que c'était quand même pas mal sous les étoiles, alors il faisait pas chaud et gardien du feu, telle était ma mission et j'avais été fidèle au poste et au matin, on m'avait donné l'ordre de réveiller tout le monde et j'avais gueulé à 6h du matin, heure où on devait se lever. Réveil! Voilà. Donc, ils avaient tous fait un bond tellement que j'avais gueulé fort, beaucoup plus fort que ce que je viens de faire. Donc, le 10, fidèle au poste, est un cheval que j'aime bien, il est régulier. Quand il sort de sa caserne, c'est pour être là
il sera vigilant et moi je l'aime bien fidèle au poste. Vous allez voir, il va être fidèle au poste numéro 10. Et puis le 9 à Chasson est un cheval qui peut se révéler dans cette catégorie, à lui de démontrer qu'il en a le talent. Et puis il y a un cheval que j'ai toujours estimé, alors j'ai oublié Giboulet de Mars vendredi que j'aime beaucoup, donc je ne vais pas faire deux fois la même bêtise en 3 jours. Donc là j'ai toujours bien aimé et j'ai toujours estimé Golden Witch, qui n'est pas loin des meilleurs, hein, chevaux d'obstacle. Bon, elle a une carrière un peu bizarre, un peu décevante cette année, mais elle a de la classe. Et Mademoiselle de la Roche y croit, et moi aussi en ce numéro 3. Et puis je termine par quelques énigmes du jour, dont certaines sont liées. La première, ça fait longtemps que je voulais vous la donner, le cheval m'a donné raison récemment en gagnant. Alors, il faut prendre une pâte feuilletée, et si vous rajoutez ce genre d'ingrédients dedans, vous mettez, alors moi ma méthode c'est de couper, de mettre de la confiture ou de la compote, vous mettez sur votre pâte feuilletée, vous glissez au four, et vous allez à la fin, au bout d'une demi-heure de cuisson, tranquille, vous allez sortir du four, mon premier coup de cœur. Et cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, si vous prenez une bombe et que vous rajoutez quelque chose que l'on aime beaucoup hein, sur les gâteaux, mais il faut bien se couver avant et vous rajoutez, alors là, de cette bouteille, sous pression, va sortir mon deuxième coup de cœur. Et pour ceux qui aiment bien relever cette pâtisserie, je vais vous donner un troisième coup de cœur, c'est dans la pâte, dans toute pâte de gâteau, ou dans tout ce que vous faites, vous mettez une petite goutte de cet alcool fort et ça donne de la saveur. Et bien si vous trouvez aussi cet alcool fort, vous allez découvrir mon troisième cheval mystère. Et puis, je fais un festival de chevaux mystères parce que c'est dimanche, vous avez le temps de les trouver. Il y en a un, il ne faut pas qu'il fasse 0, ça c'est une référence historique, sinon il va se faire harakiri. Je pense qu'il va encore gagner. Qui est-il? Et puis le dernier, c'est on peut dire un rapace, on lui raconte une bonne histoire et tout d'un coup il est content ce rapace. Qui est-il? À vous de découvrir mes énigmes du jour. Vous avez vu que cette semaine il y a une certaine réussite, ils ont gagné notamment jeudi et vendredi, donc j'espère que cette série de chevaux mystères vous fera encore plaisir